Mesdames, Messieurs, salut. On est respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Je vous dis, c'est vendredi 2 janvier 2026. Nous comptons entrer la KO Jabez News avec Jabez Immigration. Nous comptons faire ça. Et nous comptons tout pour nous souhaiter, l'autre fois encore, bonne et heureuse année 2026. Nous souhaitons que année ça a pile en pile bon bagay cap tomber la donne et on fait route là ensemble pour nous capables de jouer de tout bon bagay ça yo ensemble. On a commencé avec immigration comme d'habitude parce que rubrique ça c'est pour immigration liée. On a commencé avec un pile nouvelle qui concernait immigration et qui rentrait en vigueur. Gain qui entré en vigueur depuis hier, gain qui entré en vigueur mois ça, non fin mois ça, gain qui entré en vigueur en février. Donc, nous avons essayé d'accompagner à travers information ça que nous avons porté pour. Par exemple, l'administration de Donald Trump, à travers service douane et protection frontière, CBP, il a ajouté 7 autres pays en bas interdiction voyage aux États-Unis. Ça qui mettait chiffre là qu'on y a à 39. Donc, 7 pays et ajouté qu'on y a les 39. Donc, puis bon, dans l'année, il y a un président Donald Trump qui a signé un décret et décret ça a été limité voyage pour pays qui sorti dans 7 pays à nous parler là, en parlant de Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Sierra Leone, Soudan Sud avec Sierra Leone. Ne pas avec Syrie plutôt. Nous avons dit Sierra Leone déjà, mais le dernier pays, c'est Syrie. Mais nous, Soudan Sud, lui-même, il a actualité parce que dernièrement là, eh bien, gagné, un juge dans Massachusetts qui lui-même décidé que décision que le président Donald Trump ou bien l'administration Donald Trump prend pour être capable de camper TPS, statut protection temporaire pour Soudan Sud là, eh bien, il y a des questionnements sous les. Et peut-être qu'il y a des questionnements sous les, il y a campé suspension, hein, et qu'on y a étudié aussi. Donc, qu'on y a un monde qui sorti dans Soudan Sud et qui te gagne TPS, il est capable de rester aux États-Unis, il est capable de travailler légalement en attendant que l'État prend une décision finale sous décision président Donald Trump, il dit qu'il gagne questionnement et sous lui. Donc, et pour cette pays ça yo, eh ben restriction ça yo entré en vigueur depuis hier qui 1er janvier. Mesure ça yo d'après note que CBP Sotia qui portait date 29 décembre mais qui entre en application. Hier, il dit que l'appliquer à immigrants et non immigrants. Et la Maison Blanche lui-même portait en pile précision pour restriction que vous faites par rapport à cette pays ça. Yo dit c'est les chita sous question de sécurité publique et sécurité nationale. Et chaque fois que ici aux États-Unis, yo utilise jargon ça, sécurité publique, sécurité nationale, intérêt supérieur de la nation, et bien à ce moment-là, les grands décrets ou bien leur parler de constitution et autres, eh bien, yo même c'est à tant couillon en veilleuse. C'est à même de la suprématie de intérêt supérieur de la nation. Ça veut dire pour parler de ça. Donc, on parle de sécurité nationale, sécurité publique. Donc, c'est ça que fait, yo prend décision ça. C'est ça la Maison Blanche précisée. Et Kristi Noem, qui c'est responsable d'IHS, eh bien, lui-même, il t'a parlé de ça. Et il t'a parlé de ça dans une parole que il t'a dit que, eh bien, sécurité pays, eh bien, c'est une question qui est très importante et obligé ou même tenu compte de ça pour être capable de prendre des décisions. Cependant, il y a plusieurs organisations, plusieurs moun qui défendent droit moun, droit immigrant qui croient que interdiction ça a visé surtout des populations africaines et musulmanes. Ça c'est réserve que organisation qui défendent droit moun yo gagné par rapport à restriction ça, interdiction ça que administration Donald Trump la prend. Mais nous capables de faire un jeu intellectuel, nous capables d'aller en regarder. Ça pas forcément veut dire que yo gain raison, mais nous capables de faire une première lecture ou bien une lecture qui t'a dit élémentaire si vous voulez. Mais n'a regardé 7 pays ça yo parce que organisation droit moun dit que pays ça yo c'est interdiction ça yo gain rapport avec des pays ou bien des nations musulmanes ou bien africaines. Pays ça c'est Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Sierra Leone, Soudan Sud, la Syrie.
Donc, nous-mêmes, n'a fait analyse là pour compte nous. Année a fini, année 2005 la fini, et année 2026 la fini, commencé, même genre année 2025 va commencer. Donc, tant que c'est 50 combats dégoudés en termes d'immigration. Opération fédérale continuer, enquête intensive sans prendre souffle continuer, et avec yo attention spéciale pour réseau qui n'a fraude qui lié avec immigration. C'est ça autorité au dit. Et on dit que il y a des villes que ont ciblé, il y a plusieurs villes que ont ciblé, parmi eux, il y a Minneapolis. Et ils ont fait là des arrestations et des perquisitions selon ça New York Post fait connaître. Donc, c'est pour dire nous, question immigration a changé, mais question immigration pas changé, li yo toujours sous même lancé côté que gon campagne immigration répressive et agressive cap déroulé dans le pays. Et nous capables de comprendre que toute décision ça que on prend en 2025 là, il vient modifier ou bien affecter moun cap voyager aux États-Unis, ou bien voyager, ou bien gens pour joindre visa, ou bien gens pour venir citoyen américain, ou bien gens pour gagner résidence dans le pays. Donc, toute mesure ça que département d'État, ou bien USCIS, ou bien DHS apprend, et bien yo tout, yo modifié gens moun à entrer dans le pays et façon pour entrer dans le pays. Même pays, par exemple, qui va obligé un visa, tant que l'Allemagne, Royaume-Uni, et Qatar, pays ça yo, eh ben yo même tout yo gen des exigences que yo fait autre. Donc on allait dans décision qui a entré en vigueur. Par exemple, il y a l'administration Trump qui lance une révision sur visa H1B ou bien H1B. Visa H1B, son visa de travail qui temporaire et il accordé à moun qui gagne haute qualification, des professionnels qui dans des domaines très spécialisés. Bon, ils font liste, ils parlent de médecine là-dedans, ils parlent de moun qui fait mathématiques là-dedans, ils parlent de moun qui dans question informatique là-dedans, moun qui savent non paquet l'autre domaine technologique. Administration Donald Trump là lui-même il vini avec une proposition dans mois septembre là, côté que pour changer façon yo bay visa H1B. C'est un programme qui vient tourner un élément clé dans l'industrie technologique là, les permettent que compagnie américaine yo capable embaucher travailleurs qui gagnent pile compétences qui sorti à l'étranger, tant que par exemple ingénieur logiciel ou bien spécialiste moun cap gérer données, moun cap gérer ça les data en anglais, data qui ka jouer, qui ka gérer ba ça yo, ka manipuler yo. Donc moun sa yo même yo très haut dans liste moun qui capable bénéficier de visa H1B. Visa H1B c'est DHS qui bali, département sécurité intérieure qui bali son permis de travail temporaire tant que nous dit qui vient tourner tout un moyen important pour compagnie technologie américaine recruter des talents à travers le monde. Proposition était faite pour pousser patron yo pour yo offrir salaire qui plus haut ou soit pour réserver pétition H1B pour travail qui demandait compétences avancées. Pas n'importe quelle compétences avancées. Et changement règlement ça il était publié formellement dans le registre fédéral là et il était venu après que le président pays Donald Trump te signé lui-même une proclamation dit qui te présenté un frais de $100,000 pour application pour visa H1B. Mais nous imaginons que c'est pas pour yon moun pour le payer $100,000, c'est des grandes compagnies, des grandes sociétés, des grandes multinationales yo même qui capable de faire ça. DHS a annoncé que changement ça yo entré en vigueur en février. Il a entré en vigueur en février. Et il y a un objectif. Objectif là c'est viser protéger. D'après ça on dit viser protéger salaire, conditions de travail avec opportunité d'emploi. Par contre pour qui ça on dit travail américain. Gagné Matthew Tregesser qui c'est porte-parole USCIS qui déclarait que le processus actuel là
pour sélectionner moun de façon aléatoire, ça veut dire bolette, loterie, eh bien, il dit que, eh bien, gros employeurs, gros multinationaux, ça a fait, ils exploité, ils abusé et ils détourné de objectifs. Parce que employeurs américains, ça a fait, eux-mêmes, ils principalement à embaucher des travailleurs étrangers pour des salaires qui sont inférieurs par rapport à ça que yo ta dû verser et travailleurs américains. Donc nous comprenons, on n'a pas dit c'est de bonne guerre, mais bon, si pays a un règlement, on n'a pas dit c'est de bonne guerre. Mais ça au fait, au lieu que vous payez un professionnel américain, un gros cop, il y a aller pour un professionnel étranger et vous faites le travail pour un cop qui moins. Et le gouvernement n'est pas d'accord avec cette forme de détournement. Eh bien, il dit que qu'on y a un petit genre serré boulon, il y a un petit genre mettre plus règlement pour que les pas trop loterie, pour pas trop aléatoire, pour les capables plus de sens que ça. Donc, c'est comme ça, ça y est, dans la question, on a parlé de visa H1B ou bien H1BA. Nous toujours dans la question immigration, parce qu'on va suivre Diabèse Immigration. Moi, c'est Jacqueline Belizer et directeur technique, moi, c'est Gersley Singer. Mes amis, je vais parler de une information qui est à la fois actualité américaine, mais qui tout, c'est immigration. Depuis hier, 1er janvier 2026, là, New York City gagne un immigrant comme magistrat. C'est unique dans l'histoire New York. Oui, socialiste démocrate, Zohran Mamdani, il prêtait serment comme 112e magistrat New York. Il fait l'histoire. Il c'est un immigrant ougandais. Et nous, Ouganda, là, on a parlé de Ouganda, Haïti capable de comprendre ça bien, ou bien moun cap sur question immigration comprendre ça bien. Parce que Ouganda, c'est un pays tiers sûr. C'est un pays que les États-Unis fait contrat avec. Par exemple, là, pour moun mettre dans un centre de détention, au Cavo, dans un pays ça et Honduras, Équateur, mais Ouganda là-dedans. Donc, magistrat Zohran Mamdani, c'est mon pays Ouganda. Donc, c'est premier magistrat musulman, premier magistrat d'origine sud-asiatique et le plus jeune qui occupait poste prestigieux ça depuis plus d'un siècle. Donc, monsieur a fait l'histoire. Pour lui, il y a une principale priorité, c'est attaquer crise, coût de la vie, cherté de la vie dans New York. Il te dit ça dans la campagne là que il voulait réduire dépenses new-yorkaises. Et là, il dit réduire dépenses new-yorkaises, tout new-yorkais. Cependant, on a compris que selon promesse que le fait, il y a des gens qui peuvent le dépenser plus parce que il dit gauche à braquer, il même faut payer plus taxes pour le capable de réaliser le programme. Il engagé pour mettre en place un programme universel qui a rapport avec, par exemple, garderie, par exemple, daycare, comme ti moun k'ap occupé ti moun. Li prévoit pour les geler loyer pour environ 2 millions locataires pour yon gon loyer qui réglementé et li vle tout que bus municipal yo, ta dit bus dans New York yo, pour yon plus rapide et puis gratis ti chéri. Mamdani proposait que plan ça l'a coûté 800 millions de dollars chaque année. Il paraît un gros cop pour New York City. Est-ce que c'est un gros cop? Mais de toute façon, 800 millions de dollars sont gros cop. Mais il a besoin de 800 millions de dollars par année et il a augmenté impôts sous société et il a augmenté taxation sous résidents de New York qui c'est Bacha qui gagne en pile l'argent. Donc, moun qui New York qui charge avec l'argent, donc Mamdani pral augmenter taxation pour les capables bail et payer à plus service. Et Mamdani grand temps passé à l'action. Monsieur pas joué, grand monde pas joué, petit monde pas entrer dans garde. Et bien depuis hier jeudi à quelques heures après que le film prêté serment, faut dire que tu gagné son prestation de serment qui te gagne deux parties là-dedans, une partie qui privée, une partie qui publique côté
nous capables de ouais et Bernie Sanders et qui lui-même c'est un père spirituel parce que monsieur fait partie Bernie Sanders c'est démocrate progressiste que mais avec une rare tendance socialiste et nous connaissons Mandani c'est socialiste donc c'était un message le fait que c'est Bernie Sanders qui t'a fait monsieur répéter serment comme magistrat ville New York donc c'était une installation qui est absolument historique côté que Zoran Mandani remplacé monsieur Eric Adams et monsieur quand ancien décret monsieur quand révoqué plusieurs décrets que monsieur Eric Adams te prend. Non seulement il te prend un paquet de décrets, là il te fin inculpé, la justice inculpé et il prend l'autre décret encore, là il arrive dans fin mandat. Il y a des gens qui ont analysé qui dit que monsieur a mis des bâtons dans les roues de Mandani, la petite Jean et prend des décisions qui sont capables de déranger le programme de Mandani. Mais Mandani lui-même, bonheur, monsieur prend des décisions, prend des décrets rapido presto, quelques heures après que l'ité prêté serment. Et puis, l'autre point encore, c'est un rapport que Amnesty International te fait, ça a un petit temps, mais qui retournait encore et continue à faire débat sur lui. Notamment, moun qui n'a question droit de l'homme, moun qui n'a question immigration, parce que yo dit qu'il y a 200 dans Floride, en parlant de Alligator Alcatraz, avec Chrome. Yo dit côté ça yo, mais c'est côté c'est bête pour qui t'a vivre là-dedans tellement en dans salle, toilette yo pas nettoyé et moun qui en dedans yo, moun qui dans centre ça yo pas gen vie privée parce que yo gen lumière sur yo 24/24 et yo gen caméra sur yo 24/24 et manger ou pas bon, manger ou ba yo gen pile question et sous yo dit que son forme de punition qui déshumanisé moun qui fait pas moun encore et faut dit tout que c'est pas seulement et Alcatraz avec Alligator Alcatraz avec Chrome mais il y a moun qui t'a fait manifestation par exemple dans New Jersey côté haïtien et Temouria et ben yo fait manifestation pour dire que conditions de détention yo pas bon que c'est dans le centre Alcatraz, Alligator Alcatraz, que c'est dans le centre Chrome, que c'est ça qui est centre qui dans New Jersey, et de l'autre côté encore, il y a une manifestation qui fait contre ça pour dire que la situation n'est pas bonne. Et Amnesty International fait des recommandations. Est-ce que les recommandations ça a suivi, même pas fin quoi, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui toujours fait manifestation contre la situation. Donc, il faut croire que, il faut vraiment répondre à recommandation Amnesty International faire. Et puis, pour nous finir, on a fini avec une autre question, c'est ça c'est débat, oui, ça aurait le narratif rhétorique qui gagne autour de l'immigration qu'on y a. Par exemple, lors gagne la carte verte. Carte verte, là, c'est lors son résident permanent. Libre des droits. Libre, premièrement, droit légal pour vivre dans le pays, pour travailler dans le pays de façon permanente, ça veut dire c'est pas en bas ou gain et provisoirement ou gagner ou capable de travailler aux États-Unis correctement. Li possible tout que ou capable marier avec un monde et ou bali carte verte. Cependant, débat a fait pour dire que bagala anti-gens li est différent. Il est différent par rapport à des décisions que autorité yo a pris. Quand il y a par exemple l'homme marié avec un monde, surtout là où on a des côtés qui séparés, eh bien ça a déjà soulevé un questionnement et les ça va mener enquête. Donc il y a des enquêtes qui mènent avant que qu'on y a le ou même sous citoyen américain, même si vous avez une résidence, eh bien ça pas suffit pour par exemple conjoint gagner et gagner résidence là. Donc c'est ça qui fait que yo dit que y a contrôlé pour le monde marié avec un monde, c'est pas en question pour faire fraude ou bien c'est seulement pour monde capable gagner carte verte là. C'est parce que tout simplement veut gagner résidence là et puis qu'on y a les marié avec
yon moun y a surveillé pour si pas gen magouille dans bagay ça, si pas gen mariage business dans bagay là, c'est ça que autorité DHS avec USCIS dit que yo mette sous pied. C'est ça qui qu'on y a changé narratif là. C'est pas que yo pas toujours mené enquête, yo était toujours mené enquête. Yo était toujours gen des bagay que yo fait ou par exemple yo demande photo, yo demande cérémonie, yo demande bagay ça, c'est pas que yo pas de fait. Non mais qu'on y a yo fait de façon systématique et qu'on y a yo mené plus enquête ou après que gen plus moun qu'on y a. N'a pour que gon centre spécialisé, une unité spécialisée qui dans Atlanta, eh ben qu'on y a c'est y a chercher gagner les moyens de leur politique. Ça veut dire chercher pour gagner main d'œuvre là, moun personnel. D'ailleurs, ce mettez là un gros cob pour capable recruter des moun. Yo recruté en pile déjà, mais pour capable recruter plus moun dans ICE qui c'est une agence qui là pour des agents immigration et pour et douane aux États-Unis. Donc moun qui gagne cadre ça, c'est sûr que yo capable de tourner citoyen américain, même là encore qu'on y a pile questionnement pour faire avant que ça capable arriver. Donc c'est pour dire nous que gagner nouveaux gens qui approcher les choses. Moun qui t'a parlé français t'a dit on nous paradigme de gens qui ont immigration aux États-Unis qu'on y a parce que situation compliquée qu'on y a aux États-Unis dans question immigration, moun k'ap entré, moun k'ap sorti et nous m'a fini avec nouvelle ça, nous qui gens que administration li parler de 7 autres pays, yo voyez à travers yon note que CBP n'a parlé de service douane et protection frontière yo même yo fait connaître 7 autres pays qui en bas interdiction voyage aux États-Unis, ça qui mettait le qu'on y a à 39 chaque jour chiffre a augmenté. Donc et pays ça yo c'est Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Sierra Leone, Soudan Sud avec Syrie. Donc restriction ça yo pour 7 pays ça yo rentré en vigueur hier qui était 1er janvier 2026. Donc bien que et note la potée date 29 décembre, donc notre document CBPA l'hypothèse note 29 décembre 2025. N'a dit toute information ça yo quand même lié avec Haïti parce que y a une grosse communauté haïtienne qui vit aux États-Unis. CBPA concerne nous, naturalisation concerne nous, résidence concerne nous, asile concerne nous et très naturellement statut protection temporaire type S concerne nous, surtout que pour Haïti c'est 3 février 2026 cap vini là et il y a 350 000 Haïtiens qui concernés par gros décision ça. Donc c'est ça qui fait que décision ça au cap entrer en application mais yo gain rapport avec communauté haïtienne. Et c'est ça qui fait tout que Jabez les villes fait Jabez immigration pour le porter dernière information yo pour nous. Et c'est ça nous mettez ça en anglais on disclaimer. Ça veut dire son bagage que nous tout fait nous connaît qui ça que nous pas fait et qui ça n'a fait. Nous-mêmes nous pas là pour interpréter les lois sur l'immigration. Nous capables faire une petite réflexion mais sinon nous bail information et l'autre avocat yo même y a gagné pour yo faire les nuances. Nous-mêmes n'a cherché avocat pour venir faire les nuances pour nous. Gain qui ba nous rendez-vous et qui pour une raison pour une autre pour qu'on venir ou bien il y a des obligations qui fait que pas venir ou bien que yo même y a ba information yo même y a pas faire le point sur yo même dans réseaux sociaux. Mais en attendant nous même ça nous fait Jabez News, Jabez Immigration nous porter information au ba nous en attendant que nous joignent avocat qui même avocat qui viennent faire nuance pour nous, qui viennent expliquer loi pour nous, qui viennent expliquer qui ça que yo moun capable faire journée jodia et par rapport à ça qui a fait au niveau gouvernement. Donc c'est autant de points que nous-mêmes nous aborder à notre niveau parce que ces journalistes c'est notre sphère d'action ou bien de compétences soulevé, mais question la loi, question nuance qui gagne dans la loi qui ça pas ça, eh ben ça c'est avocat qui investit
de ce droit. Bien que nous connaissons que des avocats qui ont même différents. Ils ont une approche qui est différente par rapport à la situation. Ils ont droit à long gens, mais ils ont même le jargon, ils ont une capacité, ils ont des textes de loi, ils ont des provisions légales, ils ont même capable d'interpréter et présenter le banou. Donc, nous-mêmes, dans Jabez News, Jabez Communication, nous présentons le baou information sur l'immigration et nous continuons à faire ça dans l'année 2026. Là. Mes amis, c'est un plaisir. Une autre fois encore pour nous avoir. Et me prend plaisir une autre fois encore pour nous souhaiter nous une bonne et heureuse année 2026. Dans non directeur technique moi qui c'est Gersley Singer. Donc Kembe la palagé, moi c'est Jacques Belizer.